Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. On revient avec vous tout d'abord, bien sûr, sur les faits historiques. Cet exode forcé d'au moins 750 000 Palestiniens. Exode, il va débuter avant même la guerre de 1948 qui opposera Israël et les pays arabes voisins. Cette guerre, Jean-Paul Chagnolot, c'est l'une des conséquences évidemment du plan de partage qui est préconisé par les Nations Unies et de la fondation même d'Israël. Oui, et nous sommes à 48 heures près, jour pour jour, à 76 ans de ce plan de partage qui a été voté le 29 novembre 1947. Et très vite, dans les semaines qui ont suivi, ceux qui allaient devenir des Israéliens, ils ne sont pas encore Israéliens, Eh oui. Israël est créé le 14 mai 1948, eh bien, vont essayer de prendre des territoires de manière plus importante que ce qui est prévu par ce plan de partage voté par l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc, dès ce moment-là, il va y avoir disons, des incitations à partir Des incitations qui sont données par musclées. l'armée israélienne. Et puis, ces incitations deviennent en fait des expulsions. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Quelques-uns sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils anticipaient le désastre qui allait venir. Mais tous espéraient évidemment que c'était qu'un moment de guerre et qu'ils pourraient revenir. Et cette idée du retour était absolument fondamentale. Et comme vous l'avez dit, au total, sur les 900 000 Palestiniens qui se Mhm. trouvaient sur le territoire de ce qui devient l'État d'Israël le 14 mai 48, eh bien, il y en a 750 000 qui partent. Ça veut dire que seuls 150 000 restent sur une population totale des Palestiniens qui est de l'ordre d'1 300 000 si on prend l'ensemble du territoire de la Palestine. Et à ce moment-là, il y a environ 630 000 juifs. Et donc, le fait que 750 000 Palestiniens partent, c'est fondamental par rapport à l'idéologie sioniste, sinon ça n'aurait pas pu être un État juif, puisque les juifs Bah étaient non. seulement 630 000. Jean-Paul Chagnolot, le 14 mai 1948, vous l'avez dit, David Ben Gourion, c'est le chef du gouvernement provisoire à l'époque israélien, proclame donc la fondation de l'État d'Israël. Il faudra attendre le lendemain, le départ des dernières troupes britanniques pour qu'éclate véritablement cette guerre israélo-arabe. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? C'est-à-dire qu'en fait, les Palestiniens à l'époque sont déjà partis, sont en train de partir dans les autres pays parce que il y a eu aussi des massacres. Je pense à la tuerie du village de Dir Yassin, à l'ouest de Jérusalem. Tout le monde s'en va. Tout le monde a peur, en fait. Dans cette partie du territoire qui devient l'État d'Israël, effectivement, c'est ce que j'évoquais à l'instant, la plupart vont partir. Et vous faites allusion à un moment extrêmement important qui était le massacre de Der Yassin, où Ben les oui. troupes de l'Irgun vont assassiner 250 ou 300 personnes, femmes, enfants, hommes, vieillards, etc. Ça va semer la terreur. Évidemment, nous sommes en avril 1948, là, donc l'État n'est pas encore proclamé, mais c'est déjà l'idée qu'il faut faire place nette pour qu'on puisse vraiment avoir un État à majorité juive. Les gens partent, ils partent pas très loin. Ce qui est important par rapport à l'actualité, c'est qu'une partie de ces réfugiés vont aller à Gaza. Et en fait, Gaza, Qui est à la sous fin des hostilités en administration égyptienne 1949, à eh bien, l'époque. devient un territoire qui est en fait à 80 ou 90% peuplé de ces réfugiés, donc à quelques dizaines de kilomètres des endroits où ils habitaient. Alors, ces Palestiniens, ils vont s'installer dans des camps de réfugiés, on le sait, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, la bande de Gaza dont vous venez de parler. Évidemment, 75 ans après, Jean-Paul Chagnolot, à la suite de cette guerre, en ce moment de plus d'un mois et demi de guerre dans la bande de Gaza, les civils, les Palestiniens craignent un nouveau phénomène d'exil, une nouvelle Nakba. On sait que près de 80% des Palestiniens du nord de la bande de Gaza ont été obligés de partir dans le sud. C'est quelque chose qui est ancré chez eux, dans leur chair, dans leur corps, dans leur cerveau. Oui, je crois que c'est important de rappeler la Nakba par rapport à l'actualité, évidemment. Juste une idée, un enfant de 10 ans en 1947, eh bien, c'est devenu un grand-père de 86 ans aujourd'hui, qui est toujours à Gaza. Il y a son fils, il y a son petit-fils, c'est 3 générations. Et au fond, pendant toute cette période de 75 ou 76 ans, ils n'ont connu que ça, que l'idée qu'ils allaient devoir un jour peut-être rentrer chez eux et que c'est absolument impossible. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes phénomènes et les mêmes images. Mhm. En 1947-48, les réfugiés partaient avec les moyens du bord, avec des charrettes. Aujourd'hui, on voit, On compte voit tenu ces du fait qu'il n'y a plus charrettes. de carburant, eh bien, on voit aussi symboliquement des gens qui partent du nord de Gaza, qui sont donc les fils ou petits-fils des réfugiés dont nous parlons, qui vont avec ces charrettes tirées par un âne vers le sud de Gaza, c'est-à-dire vers nulle part, car aujourd'hui ils font nulle part. Et puis il y a surtout cette idée que lorsqu'ils sont partis, ils espéraient revenir en 1947-48,
Eh bien là, on a le même schéma, c'est-à-dire qu'ils espèrent, ils sont au sud maintenant, ils veulent revenir au nord, et déjà les Israéliens les empêchent de rentrer au nord. Donc on retrouve de manière presque emblématique le même phénomène, c'est-à-dire qu'on les chasse, Mhm. sachant que le gouvernement israélien, très officiellement, a dit qu'il devrait partir en Égypte, ce Oui. dont l'Égypte évidemment ne voudra jamais. Mais on retrouve ces mêmes images d'une sorte d'histoire qui se répète avec les mêmes drames. Jean-Paul Chagnolot, on va peut-être revenir aussi sur les propos de cette ministre israélienne, ministre du Renseignement, qui a invoqué, pour des raisons humanitaires, le fait que les Palestiniens pouvaient partir, hein, se réinstaller ailleurs sur leur propre volonté. On sait très bien que ce n'est pas possible. On retrouve exactement le même schéma. En fait, le gouvernement israélien rêverait ou rêve et fait tout pour que ce rêve devienne réalité, et bien qu'une grande partie de ces 2 200 000 Palestiniens qui habitent aujourd'hui dans la bande de Gaza partent eh bien, où en Égypte. C'est-à-dire qu'on reproduit le schéma de la Nakba de 1947-48, et c'est ça qui est terrible, et c'est les mêmes personnes qui en sont les acteurs, puisque je vous le disais, Gaza, toujours aujourd'hui, est à 80 ou 90% peuplé de réfugiés, fils de réfugiés, petits-fils de réfugiés. Donc c'est vraiment une tragédie qui se répète de manière inlassable et qui fait encore plus d'épaisseur, disons, tragique dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Vous parlez de cette histoire abominable qui se répète. Les Palestiniens disent souvent que la Nakba, c'est le plus grand drame de leur histoire. Ils sont en train d'en vivre un encore pire, puisqu'il y a encore plus de morts et des déplacés, il y en a autant presque. Oui, oui, c'est vrai. C'est sans doute la plus grande, celle que nous vivons. Il faut pouvoir voir un peu les comparaisons avec ce qui s'est passé dans l'histoire palestinienne, qui a toujours été une histoire tragique. Et bien là, on est encore davantage dans la tragédie. Effectivement, vous avez raison de rappeler le nombre de morts. On doit être à plus de 15 000, 16 000. Ces chiffres, en plus, ne sont pas humanisés. On ne connaît pas les visages. Non. Alors, quand on parle des otages, on est dans le détail des visages, des familles, alors que là, on ne sait pas qui c'est, on ne les connaît pas, il n'y a pas d'informations. C'est des chiffres terribles qui déshumanisent complètement. Et puis, il y a des dizaines de milliers de décès. Donc, c'est une tragédie absolue. Et il faut impérativement que très bientôt, il y ait des solutions politiques, sinon on va revivre encore et encore ces mêmes tragédies qui font le rythme de l'histoire palestinienne. La Nakba en 1948, traumatisme ô combien ravivé, vivace en ce moment, 75 ans après, évidemment, après les événements en ce moment dans la bande de Gaza. Merci Jean-Paul Chagnolot de votre mise en perspective.